Cher journal, je ne vais pas me présenter car tu me connais déjà assez. Cependant, le temps où tu étais un journal intime est révolu. Non pas que je ne te fasse pas confiance, mais les choses se sont précipitées. Tout part de travers. Ou alors, tout se passe exactement comme prévu. Je ne saurais le dire. Une seule chose est sûre, c'est que maintenant tu vas remplir une nouvelle fonction. Tu ne vas plus servir de journal intime, non. Tu seras en quelque sorte un testament. Mes mémoires. Alors je vais reprendre dans l'ordre si tu le permets. Je me nomme Eliel. C'est un prénom rare pour un garçon. Je le conçois. Il a une connotation un peu angélique à mon sens. Je suis un magnétiseur, psychiatre et psychologue professionnel. Grandement diplômé. Ma spécialité à moi, c'est les rêves. Tout ce qui touche de près ou de loin au monde des rêves. Je trouve cela passionnant et fascinant. Et j'adore aider mes patients à interpréter ce que leurs songes peuvent signifier. Par rapport à leur passé, leur avenir ou même leur présent. Je sais cependant une chose, je me sens perdu et je n'ai plus vraiment de notion de ce qui est bien ou mal. Je ne saurais vraiment faire la différence d'ailleurs. Je ne pense pas faire les mauvais choix. Mais je ne pense pas non plus faire les meilleurs. Je m'explique. En ce bas monde, j'ai l'impression qu'il y a plus de mal que de bien. En ce bas monde? Quel doux euphémisme. Comme s'il n'y avait que ce bas monde. Non. Mais les choses se sont précipitées. Je n'ai plus de notion de bien ou de mal car j'ai l'impression qu'il n'y a que le mal qui domine. Je vois très peu de bien autour de moi. Et cela me trouble au plus haut point. Je crois que l'équilibre est en train de se rompre. Quelque chose œuvre dans l'ombre afin de permettre aux ténèbres de s'insinuer dans le monde, dans les mondes. Quelqu'un ou quelque chose, une ou plusieurs personnes, je ne sais pas encore exactement, travaille d'arrache-pied afin de mener l'apocalypse à son terme plutôt que prévu. Et ce dans tous les domaines. Je ne saurais dire avec certitude si ce que j'avance est exact ou non, mais je vais parler maintenant d'une autre de mes spécialités. Tout a commencé avec ma passion. Je me suis entraîné à étudier les rêves de plus en plus frénétiquement, de manière de plus en plus précise, jusqu'à maîtriser à la perfection ce que l'on appelle le rêve lucide. Quelque chose qui a changé ma vie. Je trouve ça merveilleux de contrôler ses rêves, d'en faire ce que l'on veut, de décider de ce qui doit se passer ou non. Lorsque l'on fait un rêve lucide, l'environnement onirique se transforme tout autant. Il devient plus précis, plus réaliste, plus beau. Et il est parfois même difficile de différencier le rêve de la réalité. Moi, c'est cette tragédie qui m'a poussé à mener ce combat. Cette tragédie que j'ai déjà transcrite en toutes tes pages. Et qui, je le sais, sera bien gardée. Malheureusement, j'ai l'impression que ce combat ne mènera à rien. Ou tout du moins ne mènera pas à de bons résultats. Je ne vais pas me plaindre et supplier que l'on m'épargne. Je ne vais pas non plus dire que ce que je fais était contre mon gré. Non, je ne peux dire cela. Je sais cependant une chose. Il faut que je transmette mon don, mon savoir avant qu'il ne soit trop tard. Il est temps de stopper cette abomination, ces horreurs qui se mettent en œuvre dans l'ombre. J'aimerais vraiment... Enfin, je pense avoir trouvé les élus potentiels, les gens qui pourront faire des merveilles. Il va falloir que je leur apprenne à maîtriser l'art du rêve lucide. Bien que je sais que, par expérience, certaines personnes possèdent ce don, de manière innée. D'autres apprennent plus vite encore. Mais, au fond, ce n'est pas impossible. Ce n'est pas réservé à une caste spécifique de gens. Tout le monde peut apprendre à maîtriser le rêve lucide et c'est ce que je compte bien mettre en œuvre afin de stopper ce qui se passe. Je pense
que le sentimentalisme n'est pas quelque chose qui me représente ou corresponde vraiment. Cependant, j'ai voulu être transparent, sincère et honnête dans ces écrits afin de dire ce que je ressentais réellement. Personne ne pourra forcément comprendre. Des gens vont me rire au nez et dire que pour un psychiatre, c'est moi qui devrais consulter. Mais il n'en est rien. Je suis loin d'être fou, loin d'être sénile. J'approche à peine de la quarantaine. Je suis en parfaite santé. Je n'ai donc rien à craindre. En revanche, je m'inquiète tout de même pour mon état mental. Ma santé mentale en prend un coup à chaque fois. J'ai l'impression d'avoir déclenché une guerre. Ou de m'être retrouvé pris au piège dans une guerre qui ne me concernait nullement. J'ai peu de notions et de souvenirs de ce qu'était réellement mon passé avant que je sois psychiatre, magnétiseur, hypnotiseur, psychologue. Je n'ai pas l'impression d'avoir eu à un seul instant le contrôle de ma vie. C'est bizarre à dire, mais j'ai l'impression que c'est comme si on m'avait déposé là. En cet instant précis. Avec toutes ces choses qui se passent. Comme si mon travail actuel n'était qu'une couverture. Pour un projet encore bien plus grand et bien plus vaste. Je ne sais pas. Je n'arrive pas à analyser la situation très clairement. Je pense qu'il est temps de mettre un terme à cette mascarade et de commencer une bonne fois pour toutes ce qu'attendent ces choses. Le combat final. Il faut frapper les premiers. Il faudra frapper très vite et très fort. Il faudra faire comprendre ce qui se passe à mes recrues. Mais ça, c'est le travail d'un professeur ou d'un instructeur. C'est le travail que je me suis donné. Et je mènerai à bien cette mission. Je n'ai pas envie de détailler ou de dire plus en détail ce pourquoi je me retrouve mêlé à tout ça. Ou encore, quelle était réellement la tragédie. Je ne veux pas me laisser émouvoir, perturber et déconcentrer, alors que les enjeux sont bien trop grands. Je dois rester lucide, aussi bien quand je suis réveillé que lorsque je dors. Je dois garder le contrôle. Je dois me tenir prêt. Car, qu'on le veuille ou non, il est là, quelque part. Il approche, et il se manifeste de plus en plus, de manière de plus en plus violente, spectaculaire, effrayante. J'aimerais aussi comprendre ce que je croise régulièrement en rêve. Ça ne semble pas totalement lié à cette histoire, mais je vois un genre de spectre, un genre de vagabond solitaire, encapuchonné. Je n'arrive pas à voir son visage, mais quelque chose me dit qu'il aurait un rôle important. Un rôle clé. Les songes ténébreux approchent.